Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur. L'histoire, vraiment, s'est déroulée dans un village. Voilà comment la sœur, elle décide d'aller voir, d'aller passer du temps, d'aller passer des vacances chez sa tante au village. Sa tante avait des plantations, elle avait des manœuvres. Voilà comment, où elle se promenait avec sa tante. Et de là, il y a une femme, tu dis à sa tante, ah, ça c'est une bonne viande. Hein. Ça elle dit, elle, on lui dit non que c'est elle qui est la viande. C'est elle qui est la bonne viande. Il dit, c'est chaud, hein. C'est chaud. On va quand même écouter comment ils ont envoyé un vent mystique qui a failli lui coûter la vie. Et ce vent-là, vraiment, Dieu a fait que c'est pas elle, le vent l'a pris, c'est quelqu'un d'autre qui a pris. Une de ses camarades au village. On va quand même écouter comment l'histoire s'est déroulée et c'est arrivé là. Elle dit, mais vous savez très bien qu'avant, nous, on aimait beaucoup aller au village, passer du temps avec nos grands-parents, passer du temps, vacances des villages même est tellement intéressant que toi-même, là, quand tu quittes là-bas, là, tu es content. Chaque année, tu veux aller te retourner là-bas. C'est-à-dire, là-bas, il y a la liberté. Elle dit qu'elle s'en va là-bas, elle aime beaucoup manger canne à sucre, ananas, avocat. Là-bas, au village, on ne paye pas ça comme ça. Tu arrives au champ là, oh, tu enlèves, en même temps tu manges. Mais en ville là, tu es obligé, même pipi où tu vas aller uriner là, tu es obligé de payer. Mais au village, c'est pas ça. Donc c'était comme ça. Elle dit de temps en temps, elle venait au village voir ses grands-parents. Mais sa tante, qui a des plantations au village, c'est qui a les manœuvres. Elle, ses enfants ont grandi. Donc elle était la plus petite. Elle venait de temps en temps. Quand elle vient, sa tante était heureuse. Oui, voici ma fille, voici ma fille. Donc, du coup, un jour, elle vient, sa tante était heureuse. Et ce jour-là, tout s'est bien passé. Et sa tante dit non, que toi là, Damaï, tu viens de temps en temps, tu viens au village ici là. Tu ne sais pas à quel point je t'aime. Tu ne sais pas à quel point tu me rends heureuse. Quand tu viens comme ça, je suis vraiment ému. Que toi là, tu vas voir ce que je vais te donner. Donc, vous savez très bien que les tantes et aussi les grandes-mères, d'abord, ils s'occupent des petits-enfants ou enfants des les filles ou de leurs fils. C'est comme ça, quand une tante aime ton affaire, moi, ma tante est là. Moi, je ne peux pas vous mentir. Moi, ma tante, elle s'appelle, vraiment, ma tante, elle s'appelle Tanti Léa. Celle-là, il ne va jamais oublier. Cette tante-là, je l'aime de tout mon cœur, comme ma mère. Oui, maman Léa, Tanti Léa, merci beaucoup. Tu es dans mon cœur. Donc, à chaque fois, elle partait au champ avec sa tante. Elle s'en voit les manœuvres, elle se retourne. Donc, la tante prépare, elle mange. Tout était calme. Et le jour de leur marché, elle a dit, allons-y, on fait le marché. C'est au marché là-bas, sa tante croise une femme là, dans les causeries. Et elle ne pensait pas que la fille ne comprenait pas un peu la langue. Oh, la fille, Dieu merci, c'est que tu l'as aidé. Ses deux parents parlaient la même langue. Donc, en ville là-bas, ses deux parents lui parlaient quand même des... Ce n'est pas qu'elle elle se concentre uniquement sur le français, non. Et les langues aussi, les gars mélangeaient. Donc, ça a fait que la jeune fille, elle a commencé à apprendre un peu les mots. Vraiment, quand c'est dur, qu'elle ne comprend pas que oui, ça peut l'échapper. Mais il y a des mots qu'elle comprend bien, mais elle ne peut pas parler. Donc, au marché, sa tante voit une femme là dans les causeries pour dire, c'est qui ça là? C'est enfant de qui? Elle dit non, c'est ma fille. Elle dit, ah, elle est jolie, hein? Elle dit oui, c'est ma fille. Elle dit, ah bon, toi tu as fait enfant comme ça? Elle dit non, c'est l'enfant de ma soeur. Ah, ok. Ah, elle est jolie, hein? Elle est très belle, regarde comme elle est potelée. Ah, dans les causeries, à mettre, voyez la dame qui dit encore que, oui, ça c'est une bonne viande, hein? Elle dit, mais comment ça tu peux dire non que c'est une bonne viande? Elle dit, mais je te dis, c'est une bonne viande. Elle dit, non, vos sorcelleries, là, maintenant, la tante s'est fâchée en même temps dans leur langue pour dire, vos sorcelleries, s'il vous plaît, celle-là, c'est ma fille. C'est la fille à ma soeur. Et cette fille-là, elle est la seule fille, c'est-à-dire, elle est la seule fille unique de ses deux parents. Or, c'était faux. Elle n'était pas la seule fille unique. Mais elle a dit à la fille que non, elle est la seule fille unique de ses parents. Donc, où elle est là, tu fais erreur là, ses parents ne vont jamais chose à pardonner. Donc, ils sont prêts à aller au bout.
Donc, laissez vos sorcelleries, faites ça ailleurs. Laissez ma fille. Donc, la femme, la tante s'est mise en colère. Elle est quittée avec sa fille devant la dame. Et elles sont venues à la maison. Donc, de la maison, maintenant, elle dit à sa fille, de sa soeur que faut faire très attention au village ici. Parce que, franchement, où on est maintenant, là, on doit être prudent et prudente. Donc, la fille, elle dit, ok, tanti, j'ai compris. Elle appelait maman même. Maman, j'ai compris. Et les jours passent, les jours passent. Vous-même, vous savez très bien que quand tu arrives à quelque part, les enfants se connaissent vite que nous, les grandes personnes. Les grandes personnes, là, pour que l'amitié s'installe, là, on peut faire des jours ou souvent on peut faire des mois. Mais les enfants, une fois qu'un enfant descend, il voit sa camarade ou son ami, bam, même jour, amitié commence en même temps. Donc, dans ça, elle a connu une amie là-bas que de temps en temps, l'ami là venait chez eux et jouait un peu. Donc, un jour, matin comme ça, elle s'est levée, elle allait chez sa camarade. Lorsqu'elle arrive chez sa camarade lavait les assiettes. Elle dit, ah, je peux venir t'aider à laver les assiettes. Elle dit, non, que c'est bon, moi, mais je peux laver. Elle dit, ok. Elle a insisté. Sa camarade a dit, non, assieds-toi là, il faut me regarder, je vais laver. Elle dit, ok. Donc, il faut me regarder, je vais laver. Les deux parlaient, les deux petites filles là parlaient. Et il y a une voix, elle dit, il y a une voix qui lui a dit, non, que quitte là, où tu es là, quitte là. C'est-à-dire, quitte là même tout à l'heure là. Elle dit, quand Dama, la voix là, parlait même là, c'était trop. Oh, à ce temps, sa tante était, bon, elle la prenait comme sa mère, elle est partie au champ. Et sa tante est partie au champ. Donc, elle était sur la route de venir à la maison maintenant. Et la petite était de l'autre côté. Elle vient, la voix là a parlé une fois. Quitte là. Deuxième fois. Quitte là, je te dis, quitte là. Donc, elle s'est levée. Elle dit, ah, je m'en vais à la maison. Elle dit, non, mais je n'ai pas encore fini. Faut matin. Elle dit, non, que ma maman dit d'être venue. Dès qu'elle s'est levée, elle est partie. Lorsqu'elle arrive à la maison, elle voit sa tante. Sa tante dit, où tu es quitté? Elle dit, non, je suis allé voir. Bon, je vais donner un nom comme ça. Je suis allé voir Valessa. Là-bas, elle est entrée laver les assiettes. Elle dit, ok. Donc, dans la causerie, 5 minutes plus tard, ses parents commencent à pleurer là-bas. Oui, 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 oui. On dit, il y a quoi? On dit, non, Valessa, tout à l'heure, Valessa, elle avait habillé, elle est tombée. Valessa est tombé. Tout le monde pleure. Ouais, ouais. Ceux qui pouvaient pleurer, d'autres mais sont étonnés. Valessa n'est pas tombé malade. Valessa, il y a eu quoi? Valessa est ceci, Valessa est cela. Oh, la tante de la fille, vous savez très bien quand tu es dans un village et tu es bien placé, tu as l'argent, tu as les hectares, des trucs, on te respecte. Oh, dans la cour, il y avait terrasse, il y avait vraiment, c'était la grande maison qui était dans le village. Donc, ils ont dit, bon, d'accord, ils ont pris la petite, c'est sa camarade, chez ses parents là-bas, là, vraiment, le coin, on peut pas, il a plu là. Donc, on ne peut pas vraiment s'arrêter là-bas, s'asseoir. Donc, ils sont venus vers chez la maison de la tante de la jeune fille. Ils sont allés déposer l'enfant là-bas. La tante a dit, ah, comment elle peut mourir comme ça? Est-ce qu'elle était malade? Les parents disent, non, elle n'est pas malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se posaient les questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Les gens disent, ah, on ne sait pas. C'est là maintenant, au village là-bas, les jeunes ont dit, ah, nous on connaît quelqu'un, on va aller voir un karamoko, on va aller voir un marabout. Il va venir voir qu'est-ce qui se passe au juste. Parce que la mort de cette petite fille-là, c'est pas normal. Les jeunes ont dit, non, que où elle est couchée là. Nous, on n'est pas sûr que celle-là, elle est partie, elle est décédée. Que nous là, on va aller voir quelqu'un qui va venir faire quelque chose pour voir qu'est-ce qui se passe. Et ils sont allés voir un monsieur là-bas. Le monsieur vient, le marabout vient. Lorsque le marabout vient dans la cour, on dit, ah, voici la petite est couchée. Marabout dit non que il y a une jeune fille ici, dans cette cour-là, elle est brune, en forme. Vous voyez, ses cheveux sont comme ça, etc., etc. C'est là la tante de la jeune fille encore dit, mais attends. On t'a envoyé pour celle qui est couchée ici, là. Toi, tu es en train de parler de ma fille. Ma fille a quoi? Quel rapport entre ma fille et elle? C'est qu'on t'a appelé là, il y a quoi dedans? Faut me dire, il y a quoi? La dame, elle était déjà en colère d'abord. Le marabout a dit non. C'est le rapport de ça là que je suis là expliqué là. Qu'elle est brune, elle est comme ça. Il dit c'est ma fille. Bon, ok, il n'y a pas elle est dans la maison là. Ils appellent maintenant la fille en question. Il dit voilà, c'est celle-là, mais c'est de celle-là qu'il parlait là. On dit il y a quoi? Il dit non. Il y a un vent mystique qui est venu pour elle. Il y a quelqu'un qui a fait ça
pour tuer, c'est-à-dire pour éliminer la jeune fille. Mais la jeune fille, elle s'est levée, elle est partie. Donc le vent là, d'abord ils ont envoyé la direction. C'est-à-dire où elle était assise. C'est même pas où elle était assise, mais quand même les deux filles, elles étaient ensemble. Donc elle s'est levée, elle est partie. C'est le vent là qui est venu prendre l'autre là. Mais celle-là, elle est encore vivante, elle est là. Mais on va faire les rituels où elle va revenir et elle va témoigner. Sinon, le vent même n'était pas destiné à celle qui est couchée là. C'était destiné à celle qui est là. Il dit le village est traumatisé. Merde, qui peut faire ça? Qui peut faire ça là? Bon, on dit, bon, comment tu peux faire? Il a fait les rituels, tout. Il a fait ceci, les cérémonies par-ci, par-là, danser, fait ceci, fait cela. Donner les gouttelettes, prendre les feuilles, écraser, donner l'eau là. Ils ont tiré mâchoire de la jeune fille, là, mettre l'eau dedans. Dans la narine, tout ça là. 3 fois. Enfin, la fille a commencé à tousser. Il dit, village était traumatisé. Quoi? La fille maintenant, on lui donne, elle dit elle veut boire, on lui donne l'eau à boire. Elle veut manger, on lui a donné de la nourriture. On dit qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, derrière notre cour familial, là, derrière la cour là, ils ont attaché beaucoup de personnes comme ça. Ils ont attaché beaucoup de personnes comme ça. Beaucoup de personnes. Je ne connais pas d'autres. Je connais d'autres. D'autres même là. C'est-à-dire, hein, on dit, tu connais qui est qui? Et ici, tu dis, toi, ils t'ont déjà attaché là-bas. Toi, ils t'ont déjà attaché. Toi, il y a des gens même que je ne les connais pas. C'est-à-dire, des gens même qu'elles ne les connaissent pas. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont déjà en ville là-bas, qui n'ont pas l'habitude de venir au village. Et eux, comme ça, ils sont attachés là-bas. La petite est quittée dans ce coma-là. Elle a commencé à dire où ils sont placés, comment on les a. Tout le monde était choqué. Tout le monde était choqué. Mais, c'est là la tante maintenant dit, ma fille, vraiment, demain là, je vais te ramener chez tes parents. Parce que là, où ils t'ont loupé là, deuxième fois là, il n'aura plus. C'est-à-dire, occasion ratée là, ça c'est un péché. Deuxième seulement là, ils vont t'avoir. Ils vont vraiment t'avoir là. C'est mieux que je t'amène. C'est-à-dire, où tu es quitté là, pardon, faut pas, tu as venu ici. Vacances à moi, mais je vais partir là-bas, on se voit. Et c'est là, sa tante a ramassé ses bagages. Elle a accompagné la fille de sa soeur. Elle dit, oh, il ne veut pas qu'elle meure ici. Puis ils vont dire, oui, elle est venue ici, c'est moi, je l'ai livrée. Qu'elle est venue ici, c'est moi, je l'ai livrée. C'est comme ça, sa tante a pris ses bagages et clic et clac, l'a accompagnée. Depuis ce jour-là, elle dit, elle avait l'amour de venir toujours au village. Hein. Mais depuis ce jour-là, sa tante dit, pardon. Moi-même, si tu veux me voir ici, ta tante, si tu veux me voir, moi-même, je préfère aller en ville. On va se voir. Tout ce que tu veux là, moi-même, je vais arranger ici les bananes, canne à sucre, les trucs comme ça. Je vais charger ça. Je vais t'envoyer. Parce que où tu es là, je ne veux même pas que quelque chose t'arrive ici. Et c'est comme ça, des choses sont passées. Aujourd'hui, on a la tendance de dire, ouais, viens de... Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est-à-dire, la fille, la petite même en question, elle a quoi avoir dedans? Elle a quoi avoir dedans? Si sa tante qui était dans, si sa tante est dans le monde de la sorcellerie, prenez ses enfants, elle-même prenez là, mais est-ce que c'est qu'elle là, vous avez quoi? Vous avez quoi? C'est-à-dire, vous voulez donner problème à cette tante. Si elle mourait là-bas, là, ils allaient mettre sa tête, c'est-à-dire, ils allaient dire non que oui, tu as envoyé, tu as appelé nos filles, oui, pour la tuer, c'est comme ça, tu as fait, des choses mais qui sont déjà passées depuis 1900 comme ils vont, même ses grands-parents, mais ils vont faire sortir pour dire, oh, ton grand-père, ta grand-mère était comme ça, oui, elle était, c'est même chose, tu es en train de faire, tu as fait à nous, tellement que vous savez. Faites attention, s'il vous plaît. C'est pas fait du non que oui, quelqu'un qui est dans ta famille, non. Quelqu'un qui est dans ta famille même. Lui, mais peut te louper, mais puis quelqu'un d'autre va t'allumer. Donc, la famille, quand vous arrivez à quelque part, on dit c'est la prière. Priez beaucoup. Je vous demande pardon. Priez beaucoup. La prière, la sauve. La prière, tu es là, elle sauve. La prière sauve. Je vous demande pardon, la prière sauve. Ne négligeons pas et ne négligez pas les prières. Arrêtez de dire non que je suis fatigué, moi je vais dormir, hein, demain je vais me rattraper. Dans ma dit demain je vais me rattraper, eux là, eux ne baissent pas les gardes. Eux ils sont toujours opérationnels, ils sont toujours 100%. C'est-à-dire, ils sont en temps. Ils sont vraiment en temps. La famille, franchement, j'aimerais
m'arrêter là. Je demande à tous ceux qui m'écoutent, je vous demande pardon de partager mes vidéos, de liker, de vous abonner. Et aussi, sans oublier de commenter pour que ça puisse vraiment aider d'autres personnes à mieux comprendre et à être vigilant. Mais, de grâce, je vous dis, j'aimerais vraiment saluer quelques personnes qui... Bon, non, je ne peux pas toujours saluer. Hein. Ouais, je ne peux pas toujours saluer. Donc, tous ceux qui like mes vidéos, tous ceux qui commentent, je vous dis, je vous love d'abord. Et à très bientôt, on sera ensemble.